Salam alaikum. Alors, la vidéo que je vais vous montrer concerne l'installation d'un contrôleur de domaine sur Windows Server 2012. Donc, premièrement, je vais charger ma machine virtuelle qui est déjà prête. Alors, Open. Bien sûr, j'ai déjà préparé le répertoire qui contient mes machines virtuelles. Donc le répertoire de la machine virtuelle, je l'ai nommé ad.formation.log parce que mon contrôleur de domaine, lui aussi, je vais le nommer formation.log. Voilà, je démarre ma machine virtuelle. iCompute. Il s'agit d'une copie d'une machine déjà préinstallée. CTRL ALT insert. Alors, le mot de passe que j'utilise sur cette machine, c'est 123.pol. Je vais vous le montrer. Le voici. Alors, puisqu'il s'agit d'une copie que j'avais préparée déjà il y a longtemps, alors sûrement le mot de passe est expiré, et pour éviter pas mal de problèmes lors de la création, première des choses, je vais réinitialiser mon mot de passe. Alors, sur le gestionnaire de serveur, ici, sur outils, vous cliquez sur gestion de l'ordinateur, et un double clic sur utilisateur et groupe, utilisateur, administrateur, définir le mot de passe. Alors le mot de passe que je vais choisir, c'est 1234.pol. 1234.pol. Maintenant je vais fermer la session pour m'assurer que le mot de passe est échangé, qu'il n'y a pas d'erreur. Alors tout simplement, pour faciliter la fermeture de session rapidement, avec la touche Windows et R pour ouvrir la fenêtre exécutée, je vais taper shutdown /L qui permet de fermer la session. CTRL ALT insert à nouveau. J'introduis mon nouveau mot de passe. Je vais vous le montrer. Là. Alors, première des choses par laquelle je vais commencer, c'est d'attribuer une adresse IP à ma carte réseau parce que le contrôleur de domaine fait appel au service DNS et un service DNS ou bien tout service nécessite une adresse IP statique ou bien une réservation d'adresse au niveau d'un serveur DHCP pour qu'on puisse localiser les services. Alors toujours Windows R exécuté, alors ncpa ou ncpl, c'est une commande qui me permet d'accéder directement au périphérique réseau, bouton droit propriété. Alors de préférence de désactiver le TCP IP version 6 parce qu'on n'aura pas besoin, d'accord. La propriété, je vais choisir comme adresse IP pour cette machine, c'est le 192.168.1.200. Le max réseau par défaut, pas de passerelle parce que ça reste un réseau local. 192.168.1.200 parce que cette machine elle-même va jouer le rôle de contrôleur de domaine ou aussi le rôle de serveur DNS. Je valide. Bien sûr, je dois m'assurer que l'adresse est attribuée à la carte réseau. Alors toujours Windows R commande. Bien sûr, ipconfig /all. Et voilà. Alors ma machine, son adresse est 1.200 et son serveur DNS est 1.200. D'accord. Alors Microsoft recommande de garder d'utiliser son pare-feu qui est inclus dans toutes les versions de Windows. Alors, puisqu'il s'agit d'une machine qui va être utilisée au sein d'un réseau local, normalement ce pare-feu-là n'a pas d'utilité, c'est un pare-feu de passerelle. C'est un filtrage entre un réseau local et un réseau public, genre Internet par exemple, d'accord. Donc en recommandation, c'est de désactiver le pare-feu. Alors Windows R, services.msc. Par ordre alphabétique, il suffit de sélectionner une ligne et de taper P. Moi,
lorsque je prépare mes machines virtuelles, toujours je désactive le pare-feu, d'accord? Donc voilà les désactivés. Alors il me reste maintenant de choisir un nom. Alors un nom, il est très important de choisir un nom, de se mettre d'accord sur un nom, parce qu'on ne peut pas renommer d'une manière classique, comme on sait renommer des machines, lorsque la machine joue le rôle d'un contrôleur de domaine. C'est une c'est une procédure qui est très complexe et qu'il faut éviter, d'accord? Donc, dès le départ, je vais renommer ma machine, d'accord? Je clique, alors, ou bien explorateur Windows, comme je veux. Échappe. Bien sûr, alors Windows E, pour accéder rapidement à l'explorateur. Bouton droit sur PC, et bien sûr, propriété. Vous pouvez ouvrir cette fenêtre en cliquant sur la touche Windows Pause, plus la touche Pause. Alors ici, modifier les paramètres. Alors modifier. Je vais choisir comme nom à ma machine AD, Active Directory. OK. OK. Ce changement nécessite bien sûr un redémarrage de la machine, d'accord? Alors j'accède à nouveau à ma machine. Donc 1, 2, 3, 4. .pol. Alors je vais vérifier est-ce que ma machine est renommée correctement. Alors Windows R toujours, commande. Et bien sûr je tape la commande. Hostname. AD, d'accord. Ce que vous voyez en rouge là, ce sont des services qui démarrent en différé. C'est-à-dire pas automatiquement, mais en différé. Après le démarrage d'autres systèmes. Donc ça va, en quelques temps, ça va s'effacer. Et il n'aura plus ce message là en rouge. D'accord? Alors maintenant, je vais procéder à l'installation du rôle Active Directory. Alors sur gestionnaire de serveur, ici. Alors comme je viens vous le dire, d'accord, il reste deux services qui sont différents, mais ça pose pas problème. Je vais cliquer sur ajouter des rôles et fonctionnalités. Alors rôle, c'est tout simplement c'est un service et fonctionnalité c'est une option qu'on va ajouter à notre serveur. Alors suivant. Bien sûr, installer basé sur un rôle fonctionnalité, c'est le cas pour nous maintenant. Sur quelle machine? C'est AD1200 parce qu'il y a possibilité d'installer des services à distance à partir d'une seule console. Bien sûr, maintenant, qu'est-ce que je vais choisir? Les services ADDS. D'accord? Bien sûr, un ensemble de sous-services qui sont liés à ce service-là, il y a une certaine dépendance, vont être ajoutés. Bien sûr, je vais dire OK, ajouter des fonctionnalités. Suivant. Alors, pas de fonctionnalité. Donc, je vais choisir OK. Suivant. Et je passe à l'installation. Alors, après un certain moment, l'installation va terminer, mais après, on doit procéder à la configuration du contrôleur de domaine. C'est un peu différent par rapport aux versions 2000, 2003, 2008. Il y a la phase d'installation du rôle et après il y a la configuration. Voici, il vient de terminer, d'accord. Je vais cliquer sur fermer. Je clique ici sur la notification. Installation fonctionnalité a terminé, mais maintenant il faut promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Voilà, je clique. J'agrandis la fenêtre. Alors c'est une petite discussion rapide parce qu'il s'agit, cette vidéo traite essentiellement la partie configuration, techniquement comment on va faire la chose. C'est pas le cours Active Directory parce que c'est autre chose. Alors sélectionner l'opération de déploiement, ajouter un contrôle de domaine à un domaine existant, ou bien ajouter un nouveau domaine à une forêt existante, ou bien ajouter une nouvelle forêt. Alors puisqu'il s'agit de notre premier contrôleur de domaine, pour un domaine racine qui s'appelle formation.log, que je vais nommer formation.log. Donc il s'agit de la création de notre forêt. Donc création de notre forêt et son domaine qui fait référence à cette forêt s'appelle le domaine racine. Après, je peux ajouter un contrôle au domaine à un domaine existant, ce qu'on appelle la réplication, ou bien ajouter un nouveau domaine dans une forêt existante. D'accord? Alors ici, il s'agit d'ajouter une nouvelle forêt. Notre première forêt avec son domaine racine va s'appeler formation
Log. Suivant. Donc, bien sûr, il va effectuer une certaine recherche pour trouver ce qu'il existe. Alors, il y a ce qu'on appelle les niveaux fonctionnels. D'accord. Alors, pour cette version, ça commence de 2008 jusqu'à 2012 R2. D'accord. La même chose, il y a le niveau fonctionnel pour la forêt, il y a le niveau fonctionnel pour le domaine. Donc, ici, c'est 2012 R2. D'accord. Alors, Microsoft recommande de faire le niveau fonctionnel le plus élevé. Pourquoi? Pour avoir toutes les nouveautés pour les nouveaux contrôleurs de domaine sur Windows Server 2012. Alors, pour garder une certaine compatibilité et une certaine interopérabilité avec d'autres contrôleurs de domaine anciens, de préférence de choisir le niveau le plus bas, d'accord? Et après l'installation, j'ai la possibilité d'augmenter. Sinon, si j'augmente dès le départ, il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. Donc c'est parmi les bonnes pratiques qu'on applique pour garder une flexibilité et éviter de refaire l'installation d'un contrôleur de domaine. Alors le mot de passe, je vais choisir le mot de passe de restauration. Ça c'est un nouveau mot de passe, c'est pas le mot de passe de l'administrateur, mais c'est un mot de passe qu'on doit utiliser comme deuxième niveau de sécurité pour donner autorisation à une restauration de service d'annuaire. Alors moi, puisqu'il s'agit d'un LAP, d'accord, je ne vais pas changer de mot de passe, je vais garder le mot de passe, le même mot de passe qui est 1, 2, 3, 4.pol. Normalement, dans le milieu de production, il faut utiliser un mot de passe différent, sinon il n'a pas d'utilité. 4.pol. Suivant. Alors, je dois garder coché serveur DNS, comme ça il va installer le contrôleur de domaine aussi le service DNS. Parce que l'annuaire Active Directory dépend du service DNS. On ne peut pas faire tourner un contrôleur de domaine sans avoir un service DNS. Soit installé sur cette machine ou bien installé sur une autre machine qu'on doit indiquer. D'accord. Bien sûr, catalogue global, nous n'avons pas le choix parce qu'il s'agit de la première forêt et normalement, il y a un seul catalogue global dans toute la forêt. Tout ce qu'on peut faire, c'est de répliquer, non pas de créer d'autres. D'accord. Alors, c'est juste un message de délégation. Ici, il va tenter de faire la résolution NetBIOS. Quel est le nom NetBIOS du domaine? Équivalent au nom DNS du domaine qu'on vient de créer, qui est formation.log. Bien sûr, il va retourner formation. Donc ici, vous avez la possibilité d'ouvrir après la session, soit en spécifiant ce qu'on appelle un nom UPN de session, c'est-à-dire, exemple, administrateur@formation.log, ou bien ouvrir une session en utilisant le nom NetBIOS du domaine, c'est-à-dire formation anti/administrateur, à titre d'exemple. Suivant. Bon, ici, on peut les changer comme on peut les garder, mais si vous les changez, vous devez indiquer, vous devez noter quelque part les nouveaux chemins. Comme ça, vous allez faciliter la tâche de l'administrateur qui se charge de la sauvegarde. Parmi les sauvegardes, la sauvegarde d'un annuaire, parce qu'on doit faire des sauvegardes régulières. Alors ici, il s'agit du dossier de la base de données, NTDS, de l'emplacement du fichier journal, qui est toujours dans le même répertoire NTDS, et le dossier sysvol. Voici un récapitulatif, d'accord, sur tout ce qu'on a choisi, d'accord, comme paramétrage pour notre nouveau contrôleur de domaine, d'accord. Suivant. Alors maintenant, on doit attendre un petit moment pour qu'il valide ce qu'on vient de paramétrer pour qu'il nous donne la main afin d'installer. Alors, les contrôles domaine Windows 2012, R2 offre un paramètre de sécurité par défaut nommé autoriser les algorithmes compatibles avec Windows NT. Ce paramètre et empêche l'utilisation des algorithmes du chiffrement faible dans ces sessions sur canal sécurisé. Alors, c'est un avertissement de sécurité, d'accord? Mais tout ça n'a pas d'impact négatif sur notre installation. La même chose pour la délégation de service DNS, d'accord?
Maintenant, on voit l'évolution de l'installation. Il est en train de créer les objets d'annuaire. D'accord. Alors, bien sûr, il va redémarrer automatiquement après la fin d'installation. Ça, c'est obligatoire. Alors, notez très bien qu'après le redémarrage, la machine va être un peu très lente. Le démarrage d'un contrôleur de domaine est un peu lent par rapport à une machine qui ne contient pas les services annuaires Active Directory. Il y a pas mal de services qui doivent démarrer, de composants qui vont être ajoutés, d'accord. Donc c'est normal d'avoir certains retards lors du démarrage. C'est juste à titre indicatif pour les gens qui vont le faire pour la première fois. Alors voilà, maintenant je dois ouvrir ma session. Alors maintenant c'est plus une session locale, c'est une session sur domaine. Donc c'est un contrôleur de domaine qui n'accepte d'ouvrir que les sessions sur domaine. Alors soit formation anti/administrateur, d'accord, avec le mot de passe, ou bien administrateur@formation.log. Alors je garde cette session, d'ouvrir une session en utilisant juste le nom NetBIOS du domaine. Et le mot de passe c'est 1234.pol. Il garde le mot de passe ancien qu'on a attribué à l'administrateur lors de sa session locale. Bon, ceci n'implique pas qu'on a terminé, il fallait faire pas mal de vérifications, d'accord? Alors la première vérification que je vais effectuer va se faire au niveau du service DNS, parce que c'est le service le plus important. Sans DNS, on ne peut pas faire tourner un service d'annuaire Active Directory. Alors, Windows R, d'accord? Et pour accéder à la console des services DNS, alors c'est DNS mgmt.mmc. S'il vous plaît, moi j'utilise les commandes parce que c'est rapide, mais tout ça existe en interface graphique, je peux vous le montrer. D'accord? Mais avec une commande, c'est plus rapide d'accéder à des consoles. Surtout les consoles qu'on utilise couramment, comme tâche d'administration. Alors voilà, AD. Ça, c'est le nom du contrôleur de domaine. Les ondes de recherche directe, voilà, il a créé les deux. msdss.formation.log et notre domaine racine qui est formation.log, d'accord. Voilà l'enregistrement AD pour la machine AD avec son adresse IP 100. L'enregistrement SOA avec son suffixe formation.log. La même chose pour l'enregistrement name service. Alors je vais ajouter ici ce qu'on appelle la zone de recherche inverse. Alors nouvelle zone de recherche inverse parce que le DNS permet de faire deux types de résolution, résolution directe et résolution inverse. Alors il faut toujours ajouter les zones de recherche inverse pour une meilleure résolution, d'accord. Alors suivant, il s'agit d'une zone principale bien sûr parce que il y a un cours sur le DNS, on parle principal, secondaire, mais ici chez Microsoft on parle de principal, secondaire, aussi une zone de stup. Et en plus de ça, on peut créer un type de zone parmi ces trois-là avec l'option enregistrer dans la zone Active Directory. C'est-à-dire les informations DNS sont stockées dans la base d'annuaire Active Directory et non pas dans les fichiers avec l'extension DNS. Suivant. Alors ici, parmi les options, je vais garder ça ici vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine. Il s'agit de la réplication des informations. Bien sûr, c'est une zone de recherche inverse pour l'ID IP version 4. Voilà l'ID réseau, c'est le 192.168.1. D'accord. Suivant. Alors, n'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées. Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées. Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques. Alors, parmi les bonnes pratiques, si ce DNS-là n'existe pas dans un environnement annuaire Active Directory, sera recommandé de choisir ne pas autoriser les mises à jour dynamiques. Alors, puisqu'il s'agit d'un DNS qui est dans un environnement Active Directory, donc on peut autoriser les mises à jour dynamiques sécurisées, c'est-à-dire si jamais une mise à jour, par exemple, qui va provenir d'un DHCP, d'accord, pour une machine qui est dans l'annuaire, ou bien membre d'un annuaire.
Donc à ce moment-là, c'est vrai, on aura des mises à jour qui vont s'effectuer, des adresses IP qui vont changer au niveau DNS, mais tout simplement pour les machines qui sont membres d'un UR. Donc déjà un niveau de sécurité qui est respecté, que la machine doit être membre d'un annuaire Active Directory. Voilà, la zone est configurée. Il y a le SOA, il y a le NS. Alors, je vais tester mon DNS. Alors, Windows R, commande. La commande NSLookup. Regardez, automatiquement, il se connecte à 127.0.0.1 parce que normalement, lorsqu'on installe un DNS, un contrôleur de domaine, puis on passe à la configuration et après le démarrage, il change l'adresse IP du DNS par l'adresse IP du boucle qui fait référence à la machine elle-même où il existe le service DNS. Alors, on doit changer ça, d'accord? Alors, ncpa.ncpl, voilà, bouton droit, propriété. Alors TCP IP, propriété, voilà, il faut changer cette adresse IP, qui est l'adresse de boucle, avec 192.168.1.200. OK, fermé. Je reviens pour... Alors exit. Bien sûr, j'efface l'écran. ipconfig /all. Voilà, 1.200, 1.200. C'est bon. D'accord, j'agrandis un peu cette fenêtre-là. Voilà, alors ici, NSLookup. Voilà. Alors, il se connecte à 1.200, mais toujours serveur par défaut 1.9. Je vais l'expliquer, mais avant de faire ça, je vais tester ma zone. Est-ce qu'il répond, il résout, il va me répondre sur ma requête et m'afficher les informations sur la zone formation.log. Alors, cette QLON, c'est-à-dire query requête égale à ini. J'indique la zone qui est formation.log. Voilà, il me répond. D'accord. Alors maintenant, pour résoudre ce problème-là, il est dû à un manque d'informations au niveau de la zone de recherche inverse. D'accord. Alors, je dois ajouter un pointeur sur la machine qui s'appelle AD. Je reviens à ma console ici. Bouton droit, nouveau pointeur. L'adresse IP c'est 200. Je vais parcourir, qu'est-ce que je vais parcourir? La zone de recherche directe, celle-ci. Voilà. La zone formation.log qui contient la machine qui s'appelle AD. Voilà. OK. OK. D'accord, c'est bon. Je teste à nouveau maintenant. Un exit. De préférence, lorsque vous faites des modifications au niveau DNS, toujours exécuter la commande ipconfig /flush DNS. C'est pour vider le cache, d'accord? Comme ça, il va envoyer la requête pour charger à nouveau les nouvelles informations dans son cache. Alors maintenant, je peux exécuter NSLookup. Et voilà, c'est AD par formation.log. Maintenant, c'est QLON égale à ini formation.log. Et voilà. Maintenant, je vous confirme que mon DNS fonctionne correctement. D'accord? Bon. Ceci dit, je peux accéder à la principale console qu'on utilise presque toujours parce que c'est la principale console à partir de laquelle on gère les objets Active Directory, genre compte, groupe, unité d'organisation, etc. Donc c'est Windows R, c'est la console utilisateur ordinateur Active Directory. Alors dsa.msc et voilà ma console. Voilà, utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà ma forêt formation et voilà mes objets. D'accord. Alors, dans cette forêt, il y a un seul contrôleur de domaine qui s'appelle AD. Type de contrôleur de domaine, il contient le catalogue global catalogue. Il est écrit en initial mais en anglais, d'accord. Et bien sûr, les sites, ça c'est autre chose. Bien sûr, on peut changer tout ça. Pour l'instant, il s'agit du premier contrôleur. Ça dépend de la taille de notre structure. Est-ce qu'on va gérer un seul site ou bien plusieurs sites? D'accord. Alors maintenant, je vais arrêter ma machine pour vous dire merci pour votre attention et d'avoir suivi
ma démonstration sur la configuration d'un contrôleur de domaine Active Directory avec la version Windows Server 2012 R2. À bientôt, Inch'Allah.